Bonjour mes chéris, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tout le monde. Agréable, super année à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous avancez bien dans vos projets d'immigration. C'est important, c'est très important. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, premièrement, avant de parler du sujet, je tiens à souhaiter une belle année, heureuse et joyeuse année à tout le monde. Soyez toujours dans la joie et que vos projets, vos vœux les meilleurs se réalisent pour vous cette année 2021. À une question de mes abonnés concernant les études, un de mes abonnés a posé cette question. Est-ce qu'en tant qu'un étudiant étranger, je pourrais travailler, je pourrais étudier et travailler à la fois? C'est une question que un de mes abonnés m'a posée et j'ai tenu à faire une vidéo pour répondre parce que à cette question, je ne pourrais pas dire oui ou non. Non, c'est pas possible. Il faut disserter. C'est ça, il faut disserter. En plus de ça, je sais qu'il y a plusieurs personnes aussi qui sont dans le domaine. Il y a plusieurs personnes qui ont aussi vraiment besoin de connaître cette réponse. Donc, j'ai prévu faire une vidéo pour donner une réponse à la question là. Donc, avant même de parler de ce sujet, je tiens à me présenter pour les nouveaux abonnés. En plus, nous sommes rentrés dans une nouvelle année, donc il faut que je me présente. Je réponds au nom de Ayaba, je suis la responsable de BRI. BRI, c'est quoi? C'est le bureau de révision en immigration. Nous sommes dans l'assistance visa, dans la prestation des services à distance. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ça. Et pour les nouveaux abonnés, soyez vraiment les bienvenus. Prenez place, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour être toujours informé dès que je mettrai quelque chose sur ma chaîne YouTube. Avant de parler du sujet, avant de vous répondre, je tiens à préciser, à mettre des points sur certaines choses. Quand vous rentrez en contact avec moi, ça veut dire que c'est pour mes services. Vous avez besoin de mes services, de mes prestations, donc vous rentrez en contact avec moi. Et mais aujourd'hui, je vais vous donner une bonne nouvelle. L'évaluation sera définitivement supprimée. Non, pas supprimée, je veux dire, genre les frais seront supprimés. Il n'y aura plus de frais pour les évaluations. Nous ferons gratuitement les évaluations pour tous nos abonnés, pour tous ceux qui rentrent en contact avec nous. L'évaluation sera gratuite. Donc, seconde étape, c'est quoi? Vous rentrez en contact avec moi. Je vais vous donner un plan à peu près de comment est-ce qu'on va travailler ensemble, vous et moi. Nous formons une famille, donc il va falloir que je vous parle de ça. Vous rentrez en contact avec moi, je vous fais l'évaluation, bien sûr. Après l'évaluation, je vous envoie un devis. Telle chose, on a le fait comme ça, comme montant à payer, tout. Je vous fais un devis, je vous l'envoie ça. Vous devez être d'accord avec le devis avant qu'on le commence. Et avant de commencer, il y a un acompte à verser. Vous devez verser un acompte. Vous devez verser un acompte et comme ça nous allons commencer le travail et après vous payez le reste. Il y aura un contrat de prestation de service. Je vais vous envoyer le contrat, vous allez le signer. On va le signer des deux côtés et du coup, ça va faire un contrat de prestation de service qu'on va suivre à la lettre. Vous payez la compte, je vous fais un reçu, je vous envoie la facture et après vous payez le reste. C'est comme ça qu'on va travailler désormais. Dorénavant, c'est comme ça. Quand vous rentrez en contact avec moi, soyez sûr que c'est pour mes services et que c'est payant. Donc, c'est ça. Déjà, je vous donne des informations, je vous donne les informations, je vous donne des conseils, je vous mets sur la piste. Normalement, chez certaines personnes, ce que je vous fais là même, c'est payant parce que vous savez, ils ont créé une entreprise, il y a des charges, il y a plein de choses. Donc, tout ce que je vous donne comme des conseils, c'est payant chez certaines personnes. Mais BR, il prend celui de former une famille avec ses abonnés, avec ses amis, avec ses clients. Et donc, pour l'évaluation, c'est gratuit. Et les autres étapes, c'est ça que je viens de citer. J'espère que ça ne vous dérange pas. J'espère que vous serez vraiment content de nos décisions, de ce que nous faisons avec vous. Maintenant, nous allons répondre à l'abonné là qui a posé la question de savoir si, de savoir si en tant qu'un étudiant étranger, il pourra étudier et travailler à la fois. Les titulaires de permis d'études au Canada peuvent acquérir une expérience de travail tout en poursuivant leurs études. Donc, depuis le 1er juin 2014, ils ont voté la loi là concernant les étudiants étrangers. Ils pourront étudier et travailler à la fois. Donc, vous voyez, vous pouvez étudier et travailler à la fois. Si vous êtes admissible, votre permis d'études vous permettra de travailler jusqu'à 20 heures par semaine pendant les saisons d'études régulières. Travailler en temps plein pendant les congés prévus au calendrier scolaire, comme les vacances d'hiver ou d'été ou la semaine de relâche, vous pouvez travailler. Il n'y a même pas de souci. Donc, mais je vais vous dire quelque chose aussi qui va vous
qui va plus vous aider, c'est qu'il y a les critères d'admissibilité. Comme ça, vous pouvez savoir quoi choisir, quoi faire. Vous pouvez travailler hors campus sans détenir un permis de travail. Dans certains pays, ce n'est pas possible. Avec un permis d'études, vous ne pouvez que travailler sur le campus. Mais au Canada, ils ont voté la loi là et vous pouvez travailler dans le campus et hors campus. Si seulement si vous remplissez toutes les exigences. Il y a toujours les exigences, il y a toujours les conditions. Donc, c'est le pourquoi j'avais dit que à cette question, je ne pourrais pas répondre par oui ou par non. Il va falloir que je fasse une vidéo pour expliquer ça. Et je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes qui ont vraiment besoin de l'information là. Donc, c'est le pourquoi je fais la vidéo, excusez-moi. Vous êtes étudiant, genre les critères d'admissibilité, ok? Vous êtes étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement désigné, les EED. Vous devez être un étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement désigné EED. Vous êtes inscrit à un programme post-secondaire de formation générale, théorique ou professionnelle, ou à un programme de formation professionnelle, les DEP, du niveau secondaire. Donc, vous voyez un peu les critères d'admissibilité. C'est pas fini, on continue. Hein. Votre programme d'études est d'une durée d'au moins 6 mois. Vous devez choisir un programme qui dure 6 mois et plus. Un programme qui dure moins de 6 mois ne vous donne pas accès à ça. Nous sommes d'accord? Vous devez choisir un programme d'études qui mène à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat. Et vous devez avoir aussi un numéro d'assurance sociale, un AS, généralement c'est le gouvernement qui donne ça. Avec quand on vous donne le permis en même temps, on vous le donne. Donc ça va vous permettre d'étudier et de travailler. Donc c'est ça, c'est l'information spéciale que j'ai prévu partager avec vous. Pour ceux qui veulent étudier au Canada et travailler, c'est possible d'étudier et de travailler à la fois. Il n'y a même pas de souci. Et plus que possible, vous pouvez travailler sur le campus et hors campus, ce qui n'est pas permis dans certains pays. Ce qui n'est pas permis dans certains pays. C'est vraiment, je dois faire cette vidéo parce que c'est un garçon qui m'a posé la question là et j'ai jugé vraiment bon de répondre à ça de cette façon. Comme ça, vous serez tous informés. C'est important. C'est important. Donc, c'est ça, c'est l'information spéciale.